à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clo-Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web pour des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet d'offrir à la chaîne en devenant membre et me soutenir pour que je puisse vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Aujourd'hui, on parle de montage tubulaire. Si vous êtes souvent sur ma chaîne, vous savez peut-être que j'ai un montage tubulaire en rond déjà comme tutoriel qui est juste ici. Sur cette version, j'utilise un montage provisoire avec un crochet et de la laine qu'on appelle de la waste yarn, donc une laine extra qu'on va couper à la fin, puisque je trouve que c'est la façon la plus simple de joindre en rond et d'avoir un cercle qui n'a pas de twist. Il y a une façon plus simple, ou en fait plus rapide, de faire un montage tubulaire sans avoir à utiliser de crochet ou de waste yarn. Par contre, elle a ses avantages et ses désavantages. L'avantage, c'est qu'elle est, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'accessoires de plus. Le désavantage, c'est que quand on a un très long nombre de mailles et que ce très long nombre de mailles, grand nombre de mailles va se retrouver sur un câble, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc, je vous recommande fortement de faire ce montage sur des aiguilles droites, soit des doubles pointes si vous avez un petit nombre de mailles, ou si vous avez des longues aiguilles droites, vous pourriez commencer faire ce montage-là sur vos longues aiguilles droites et après avoir démarré le patron, transférer sur vos aiguilles circulaires. Je dis pas que c'est impossible sur des aiguilles circulaires, c'est juste pas ma préférence pour ce type de montage. Ça s'appelle le montage tubulaire à l'italienne. Donc, on va, comme à l'habitude, si vous voulez compter la quantité de laine qu'il vous faut pour faire ce montage, vous pouvez simplement enrouler quelques fois. Donc, 1, 2, 3, 4, mettons 5. Ça serait la longueur que j'ai besoin pour 5 mailles. Si j'en veux 10, je double. Si je double encore, ça me fait 20. Donc, on va savoir comme ça combien de longueur on a besoin et on peut en rajouter un peu plus pour le fun, pour être sûr qu'on va en avoir assez. Alors, ce qu'on va faire, ça va commencer un peu comme un long tail cast-on. Donc, on met notre aiguille, on tient notre laine exactement comme pour un long tail cast-on où la laine qui n'est pas rattachée à la pelote est sur notre pouce et la laine, la partie qui est rattachée à la pelote sur notre index. On prend le tout dans la main pour faire un triangle. On met notre aiguille sur notre laine et on tourne vers nous pour créer un petit loop comme ça. Ensuite, ce qu'on va essayer de créer, en fait, c'est l'équivalent d'une maille envers et d'une maille en droit. Comme j'ai un loop ici sur ma maille, sur mon aiguille, je vais considérer ça comme ma première maille en droit et je vais partir pour faire une maille envers. Pour faire une maille envers, ce qu'on doit faire, c'est aller chercher par-dessus la laine qui est au-dessus de mon index, donc par-dessus. On passe dessous et on vient chercher par-dessus la laine de mon pouce. On revient d'où on est arrivé et on se replace. Donc, vous voyez comment ça fait une petite bosse qui ressemble vraiment à une maille envers. Je vais refaire ça, évidemment, mais je ne peux pas en faire deux d'affilée. Je dois aller faire maintenant une maille en droit et pour ce faire, je vais aller le contraire complètement. Je vais passer par-dessus la laine qui est sur mon pouce, en dessous. Je vais aller par-dessus celle qui est sur mon index. Je vais aller la chercher et je vais ramener le tout vers l'avant, par le même chemin que j'ai fait. Donc, vous voyez que celui-ci n'a pas de petite bosse, donc c'est une maille en droit. Donc, par en arrière, en dessous, par-dessus, en dessous, on est revenu. Ensuite, par en avant, par-dessous, par-dessus, et on revient. Si vous entendez des drôles de bruit, il y a des travaux sur ma rue en ce moment. Donc, vous allez excuser les vibrations. Donc, on va faire ça jusqu'à temps qu'on ait le nombre de mailles désirées. Donc, 2, 4, 5, par en arrière. 6, par en avant. 7,
par en arrière, 8, par en avant, 9, je vais aller un peu plus vite, 10, 11, 12, 13, 14, faisons 15, 16. Mettons 16, c'est un bon chiffre, 16. Donc, j'ai 16 mailles sur mon aiguille. Et là, je ne sais pas si c'est pas très facile à voir, mais comme vous l'avez constaté, on n'a pas vraiment fait de nœud, on a juste vraiment comme fait un peu plus comme on a tissé un peu notre montage, ce qui fait qu'il n'est pas très stable. Et c'est pour ça que si vous le faisiez sur une aiguille avec un long câble, quand on glisse ces mailles-là sur le câble, elles commencent à tout tourner et s'entremêler, et c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Et là, il y a des grands risques qu'on twiste le montage. Donc, même si on le fait à plat. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tenir nos laines ici comme il faut à la base pour justement pas qu'elles se défassent. On va retourner notre montage. Donc, à ce moment-ci, on a le brin qui n'est pas retenu par la pelote ici, qui est devant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter un autre twist. On va tourner un petit peu plus pour le sécuriser et pour nous permettre de venir tricoter dans la prochaine maille. Donc maintenant, il est passé derrière et on a rajouté une petite demi-tour, en fait, à nos mailles, à nos laines. On va venir piquer par le brin arrière, puisque notre maille endroit, ici, toutes nos mailles endroit, vous allez voir, sont montées à l'envers. C'est normal, on pique dans le brin arrière, on prend notre bout de laine qui est rattaché à la pelote, tout en tenant bien fort le bout qui n'est pas rattaché à la pelote pour pas qu'il se détwiste. Et on va venir créer notre première... Tu vois, il s'est détwisté. Ça marche pas mon affaire. Il faut que je le retwiste. Donc, je le twiste. Plus. Je vais venir le prendre par en dessous ici pour garder mon twist. Et je vais venir tricoter à l'endroit, je veux dire, par le brin arrière, ma maille. Ensuite, là maintenant, ce fil est sécurisé, je peux le lâcher. Et je vais revenir devant, je vais glisser mes mailles envers comme pour tricoter à l'envers, mais sans les tricoter. Je repasse mon fil en arrière, je tricote par le brin arrière ma maille en droit. Je reviens. Je glisse, je reviens. Je tricote par le brin arrière. Je viens en avant. Je glisse, je reviens en arrière. Et pendant qu'on fait ça, on s'assure que ça ici, il n'y a pas plein de rotations qui se créent. Je suis obligée de les replacer un peu pour m'assurer que l'espèce de chemin qui passe ici il reste bien aligné en bas. Je vais le faire à la continentale. Donc, par le brin arrière pour les mailles en droit. On passe en avant, on glisse comme pour à l'envers, on revient par le brin arrière, en avant, par le brin arrière, en avant, par le brin arrière, en avant, par le brin arrière, et en avant. Comme ceci. Si on travaille à plat, on retourne et on fait la même chose, sauf que on n'aura pas besoin de tricoter les mailles par le brin arrière parce qu'elles se sont toutes réalignées. Donc, par le brin avant, on tricote, on glisse, comme ça. Ça, c'est pour lorsqu'on travaille à plat. Et comme je l'ai déjà dit, si vous voulez faire ces deux rangs-là à plat et ensuite transférer pour travailler en rond, c'est tout à fait valide. C'est une très bonne façon de commencer un travail en montage tubulaire. Donc,
on glisse, on tricote, on glisse, on tricote et on glisse. Et nos rangées de base sont terminées. Et vous voyez comment ça nous donne un beau début de tissu. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on est comme ça, si on a envie de transférer ça sur une aiguille circulaire avec un câble, là, on n'aura plus de problème. Il n'y a plus de risque que tout se twist. On a vraiment bien géré le début de ce montage sans se casser la tête trop. Et là, on est bien parti pour faire notre tricote 1, tricote à l'envers, endroit, envers, endroit, envers, pour avoir un beau début de projet quasi invisible. Bon tricot!